Parler du gym de Nice. L'ambiance n'est pas terrible en ce moment. La question du soir, Nice coule-t-il? Pourquoi, Sonia? Parce que, par exemple, l'entraînement d'hier a été fortement perturbé. Oui, entraînement interrompu par une soixantaine de supporters venus hier faire part de leur mécontentement. Des pétards et des bombes à alcool ont été jetés. Les joueurs ont dû rentrer en vestiaire, puis à leur voiture, sous protection policière. Didier Digard, le capitaine, et Claude Puel, l'entraîneur, ainsi que son adjoint, ont été les plus visés. Le jeune gardien Moez Hassen a également été bousculé. On rappelle Nice qui s'est lourdement incliné face à Saint-Etienne. 5-0, les Niçois actuellement à 5 points de la zone rouge à 2 journées de la fin. Les Niçois qui n'ont pas encore assuré leur maintien alors qu'ils affrontent Lens demain puis Toulouse pour la dernière journée. Ouais, Nice qui est 15e, qui n'est pas encore sauvé, ça devrait le faire quand même, mais Nice est un club qui évolue étrangement. La question du soir, messieurs, Nice va-t-il couler le petit plan à 3 avec la musique et vos réponses? Ma mimique, c'était Nice ça va mal. Parce que je comprenais pas. Mais Nice ça va mal. J'ai vu les grands contrôles. J'étais comme ça, donc pour expliquer aux gens, c'est le Nice ça va mal. Nice ça. Je comprenais pas, mais c'est en Nissart. je suis un peu lent. Nissart. Voilà. Pas donc messieurs, l'OGC Nice va-t-il couler? Voilà. Oui, Sébastien Tarago. Oui ou non? Non. Samuel Hipois. J'espère que non. C'est quand même mon club de cœur, ça. J'espère que non. Oui, je sais que vous avez joué là-bas. Xavier Barré. Franchement, non. Ah, d'accord. Donc pour vous, Nice, mais ça veut dire que sportivement, vous estimez que s'ils se maintiennent en Ligue 1, ça ira quand même quoi qu'il arrive. Mais il y a des vrais problèmes à Nice. Non, mais il n'y a rien de pire que l'indifférence. Alors effectivement, il y a des excès. Ah bah c'est pas mieux les bagarres quand même. Non, mais il y a des excès. Mais souvenez-vous, au camp des loges, quand la Ferrari de Sylvain Armand s'était fait fracasser par les ultras, on disait c'est la fin du club. Mais non, le club il est là aujourd'hui, il est même en quart de finale de la Ligue des Champions, il va être champion de France pour la troisième fois. Mais Sylvain Armand n'est plus là, il ne rien non plus. Le club existe toujours parce qu'il y a une passion autour du club, parce qu'il y a des supporters, parce qu'entre guillemets, si on veut traduire ça de façon mercantile, il y a un marché. Donc il va continuer à y avoir des gens qui vont venir au stade, qui vont acheter des écharpes, qui vont acheter. Aujourd'hui, le Matra Racing, il n'a jamais existé. Il est mort de l'indifférence des gens. Alors que le PSG a toujours cette passion autour de lui, malgré les excès qu'il y a pu avoir de la part des supporters, il existe toujours et il a depuis été assaini, heureusement, et il est même... Samuel, ces supporters quand même, ils ont tendance à vouloir faire... Enfin, les joueurs, ils veulent s'en aller surtout, ils veulent fuir ce climat délétère. Quoi. Non, mais il y en a beaucoup qui veulent partir. Non mais les supporters, ils ont quand même quelque part raison, ils aiment leur club. Je ne veux pas dire qu'ils ont raison par rapport à l'escalade un peu de violence. Mais il faut dire que les problèmes de Nice, ça date pas d'aujourd'hui, ça date peut-être déjà d'hier, déjà à l'arrivée éventuellement de Darius Vitanis. Ils ont eu la chance d'avoir un joueur, un buteur de ce calibre-là à un prix dérisoire. Ils n'ont pas su le vendre, ils le repartent pas. Et puis ils l'ont laissé partir un peu... Voilà, il y a quelque part, le staff n'en voulait plus. Tout simplement parce qu'il avait demandé une réévaluation de salaire qui n'a pas été forcément acceptée. Et je pense sincèrement que Nice actuellement a des problèmes. Tout simplement. Ils n'ont pas les moyens de leurs ambitions. Ils vont quand même se maintenir. Ils vont se maintenir, ils vont se maintenir. Oui, mais ils vont se maintenir, mais il y a des problèmes structurels dans ce club. Il y a des bagarres internes, il y a le problème de Grégoire Puel, il y a le problème des supporters. Mais il y a même un problème entre le président et Claude Puel. Il paraîtrait qu'il y a des différends entre eux, il y a des points de désaccord entre eux, notamment justement au sujet du Benjamin, le fils, voilà, qui est, le président aurait souhaité qu'il s'en aille au mercato. Sébastien, est-ce que c'est un club en danger? Quand tu es dans une situation comme celle-là où il y a tant de conflits, tant de tensions, tu es toujours en danger parce que si tu descends en Ligue 2, ce ne sera pas le cas sans doute cette année sans doute, tu te retrouves dans des vraies difficultés sportives et financières. Donc c'est jamais facile de s'en sortir. Mais je pense que ce club s'appuie sur l'histoire. Effectivement, je comprends ton analyse, Xavier, que voilà, il y a effectivement un marché derrière et un engouement. Donc c'est pas que ce club puisse couler. Voilà, même s'il devait descendre en Ligue 2, je pense pas que ce soit un club qui puisse couler. Il y a un stade, il y a un environnement autour. Alors après, est-ce qu'il y aura des ventes? Est-ce qu'il y aura des augmentations de capital? Est-ce qu'il y aura un changement d'entraîneur? C'est l'histoire du sport, que ça se passe mal entre un président et un entraîneur. Donc on change. Voilà, mais ce club, on a déjà changé de président. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a ce club avait coulé une fois. Et on a su le remonter, notre génération notamment, avec les Cécile, les Hipois, on a su le faire remonter. Que des grands. Donc Cobos s'est teinté. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu as un effectif faible. C'est tout à fait logique. Pourtant, il y a des bons jeunes. Oui, mais c'est tout à fait logique que cet effectif joue le maintien. Non, mais attention, il y a des bons jeunes, mais ces jeunes-là ne sont pas encore prêts pour le... Oui, mais ils vont partir, surtout les Hamavi, qui est déjà demandé partout, le latéral, le petit Mendy qui est arrivé de Monaco, qui n'a pas spécialement envie de rester non plus.
Bon, Zvitanic est parti, alors certes il y avait possible. Diga, il y a l'inconnu Diga aussi. Il y a eu un énorme engouement Mais autour moi, du gym. Il y a eu un énorme engouement autour du gym quand il y a eu le nouveau stade et la qualification pour la Coupe d'Europe, il y a 2 ans. Ça allait trop vite, En fait, ça allait trop vite. Parce que déjà, en Coupe d'Europe, ça a fait long feu. Et derrière, bon, ils se sont retrouvés avec ce stade magnifique, qui au début était plein et qui maintenant est déjà à moitié vide. Le syndrome du nouveau stade, il y en a eu plusieurs, des clubs qui ont eu des problèmes avec Le problème, c'est qu'il fallait de l'argent pour pouvoir garder un effectif compétitif, pour faire face à ces ambitions. Et on a fait des économies pour le stade. Or, le président River, Mais encore, il forcément, faut pas se le vendre cette année. Zidane, tu l'as eu à un prix. 3 millions, il est parti, 3-4 millions. Voilà, tu aurais pu le vendre, je pense, plus que ça. Et en plus, ce qu'on peut reprocher éventuellement aux dirigeants de l'OGC Nice, c'est le... Comment dirais-je? J'ai oublié. Bon, alors Sonia va intervenir le temps que ça vous revienne. Sonia, il a oublié. Oui, Non, bizarre ce soir. Ah non, mais il faut savoir dire stop. Stop, ça. Regardez Nice qui est souvent en danger en Ligue 1 pour se maintenir ces dernières saisons. Mis à part en 2012-2013, donc avec cette 4e place, vous disiez Xavier, les Niçois ont souvent terminé à quelques petits points seulement de la zone de relégation. Saison 2013-2014 à 2 points seulement de la 18e place. 2011-2012 à 4 points de la 18e place. 2010-2011 à 2 points de la 18e place. Est-ce qu'on peut imaginer, Xavier, qu'ils vont finir en Ligue 2 dans les prochaines années? Pas là, cette saison, mais peut-être dans les 3, 4, 5... À force de jouer avec le Comment feu. ils sont partis? moi je crois qu'il y a vraiment tout pour réussir à Nice. Voilà. Il y a un public, il y a un centre de formation, il y a un stade, il y a une grande ville avec une population importante. Il manque juste de l'argent pour effectivement maintenir le football à flot. Moi je pense qu'avec un maire comme Estrosi, qui est quand même un ancien sportif de haut niveau, il y a quand même quelques relations, il va pouvoir faire venir un actionnaire, devenir quelqu'un qui a un peu de moyens pour aider son club. Mais bon, pour le moment, River, il est un peu seul et il n'a pas les poches assez remplies. Juste pour finir en rembobine, parce que vous avez retrouvé ce que vous vouliez dire. Oui, non, mais ils auraient dû anticiper éventuellement le fait de recruter devant. Le problème niçois actuellement de l'OGC Nice, c'est qu'il n'y a personne pour transpercer les filets. Et ils ont aussi un problème de gardien. Peut-être aurait fallu faire Urgence attaquant pour Samuel Eto'o, en tout cas pour l'OGC Nice, qui on l'a bien compris, selon vous, n'est pas encore en danger. Attaquant, tiens, justement, on va parler des plus beaux buts de la soirée d'hier, le top des championnats. Tout le monde se fout, mais pas nous, parce qu'on a les droits, et pour pas cher.